Alors, on m'a dit cette semaine il y a une personne qui m'a dit pourquoi vous ne parlez pas de la tfila. C'est important, c'est vrai, il y a beaucoup d'halachot. On a parlé, Baruch Hashem, pas mal de fois sur l'ananim, sur la ftiha, les korbanot, sur pas mal de choses, mais si tu veux, il faut qu'on détaille un petit peu plus. Et un autre, il m'a dit la vérité, si vous pouvez vous nous faire un peu de moussar. On a besoin du moussar. C'est vrai que le moussar, il est mehazek et adam. L'homme, quand il est envie d'Hachem, même si il connaît les halachot, s'il ne fait pas du moussar, il ne pourra pas avancer dans Torah Mitzvot comme il se doit. Comme ils disent beaucoup de hachamim, ils disent le moussar, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui fait un très bon plat, mais il ne met pas d'épices. Si tu ne mets pas les épices dans le manger, alors le manger il n'a pas vraiment de goût. Et c'est vrai que le moussar, il aide la personne, comme on dit, d'être mithazer, de se renforcer et avoir l'appétit de faire Torah et Mitzvot Ma'asim Tovim. Alors nous, Bezat Hashem, pour faire le shalom entre les deux demandes, on va essayer, on va parler si tu veux de la tfila, mais on va faire quelques passages donc sur l'importance de la tfila et quand l'homme il recherche à faire des tfilot, quel bien ça peut lui rapporter. Alors j'ai vu hier dans Yalchut Yosef, alors le Halach, Halachot Tfila Karach Aleph, il fait une belle akdama sur le lien de la tfila. On va essayer, Bezat Hashem, donc on va s'appuyer sur tous les références qu'il donne et développer un petit peu ce inyan. Maintenant, la première des choses, c'est que beaucoup posent la question. Ils disent, on ne comprend pas du tout pourquoi l'homme y prie. Ça sert à quoi de prier? Non, c'est quoi tfila? Une tfila, c'est demander à Kadosh Baruch Hu, demander nos besoins. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, la Hamida qu'on fait dans la semaine, il y a 19 brachot. Alors le Shabbat, ça passe seulement à 7 brachot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce que dans la Hamida, alors elle est partagée en 3 parties. La partie du milieu, c'est la partie dans laquelle l'homme il demande. Adam, mevakesh tzrachab. Il demande à Hachem, donne-moi la sagesse, donne-moi la refoua shelema, amène la geoula, qui a le shalom dans le monde, parnassa. Donc tout ça, c'est des demandes. Et on dit le Shabbat, l'homme, il ne doit pas faire des demandes. Pourquoi? Parce que si l'homme, il va penser à ses problèmes, il va devenir triste. Et Shabbat, il faut être sameach, il faut être joyeux. Alors c'est pour ça que Shabbat, on fait les 3 premières, 3 dernières, et au milieu, donc on fait la bracha de Mekadesh Shabbat. Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble, Bichlal, pourquoi on a besoin de prier. Tu pries parce que tu demandes, Hachem, donne-moi. Mais tout a été décrété le jour de Rosh Hashanah. Et surtout, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué sur lui, Lo ish el vechazel. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est pas un homme. Lo ish, c'est pas un homme. Vechazel. Hazve Shalom, c'est un menteur. C'est que comment? Si Hachem, il a décrété que l'homme, il doit avoir telle et telle chose, toi, tu me dis, moi, je vais faire une tfila, et Hachem, il va changer. Si Hachem, il a tranché, normalement, il doit exécuter ce qu'il a dit de faire. On avait traité ce sujet-là une fois, on avait rapporté le pirouche qu'il avait dit, notre maître, Rabbi Abraham Yosef, je crois qu'il a mis la Gemara, par rapport à la pluie, par rapport à tout ce qu'on a demandé dans l'année. Il a expliqué, il a dit en vérité, quand l'homme, il prie le jour de Rosh Hashanah, alors Hachem, d'accord, par rapport à cette fille-là, il va lui réserver tout ce qu'il aura besoin. Mais ça dépend quand est-ce que tu auras ça. La question, c'est pour ça que nous, tout le long de l'année, on doit prier pour que ce qui nous a été destiné, ce qui nous a été, on va dire, réservé, il nous soit livré. Beaucoup de fois, donc tu commandes quelque chose et tu vois la livraison n'arrive pas. Alors on t'y appelle. Pourquoi je ne suis pas livré? Ben monsieur, tu n'as pas encore payé. On n'a pas encore reçu votre chèque. C'est vrai, votre commande, elle est là. Mais il faut payer, il faut se déplacer, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on ne reçoit pas. Alors lui, il avait expliqué, c'est que c'est mis de côté, et Hachem le donne en son temps. Et des fois, c'est que Hachem, comme il a prévu de faire certaines choses, comme la Gemara parle au niveau de la pluie, mais qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Puisqu'il a déjà donc mis en place une certaine quantité à envoyer sur terre, alors si Hazve Shalom, l'homme ne mérite pas, alors ce qu'Hachem il va envoyer, il ne va pas l'envoyer où il faut, il va l'envoyer dans un autre endroit, il l'envoie dans la mer,
ou dans le désert, dans des endroits que l'homme, il ne va pas en tirer profit. Ça, c'est une réponse. Mais il y a aussi, Rabotai, une réponse très intéressante. Il dit qu'en fait, que l'homme, au moment qu'il va prier, c'est quoi la tfila? On dit l'homme, quand il prie, il doit prier be'achna'a. Première des choses, il doit se rabaisser. En fait, c'est logique. Pourquoi? Parce que si un homme va prier avec une gava, sa prière, elle ne passe pas. Pourquoi? Parce que toi, tu vas faire quoi? Tu vas demander. En règle générale, quand quelqu'un il va demander quelque chose à une autre personne, je lui dis, donne-moi ça. Tu dis, quand c'est dit, que tu veux, je vais vas-y, rentre chez toi. Non, je ne te donne pas. Mais s'il te plaît, tu peux me donner. Ah, tu sais, oui. Donc, il y a une manière de demander. Nous aussi, on va demander à Kadosh Baruch Hu. La première des choses, comme on dit, lève nishbar, avec un cœur brisé. C'est pas hasbi shalom, être déprimé ou angoissé. Non, pas du tout. On ne parle pas de ça. On parle que l'homme, quand il va prier, il doit avoir cette sensation que c'est Hachem qui donne. À partir du moment que toi tu viens avec Echna'a, Bezrat Hashem, donc il y a une chance que ça passe. Et donc à travers la tefila, l'homme il va être mitqaddesh, il va sanctifier, il va s'élever, il va s'agrandir. On n'est pas le même. Une personne qui vient prier et une personne qui ne prie pas, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui a prié, il réalise beaucoup de choses. Déjà quand tu vas demander, ah oui je veux demander à Hachem, Refoua Shlema. Je veux demander à Hachem la parnassa. Je veux demander à Hachem la sagesse. Donc déjà, ta tête, elle réfléchit différemment. Mais celui qui n'est pas passé par la tfila, il croit qu'il a tout ce qu'il faut. Et même si malheureusement il n'a pas, il ne va pas avoir cette mahashava, cette pensée qu'il est dans le besoin. Donc déjà, première chose. Alors déjà, à travers la tfila, donc l'homme il va être mitkadesh. Et on dit, quand l'homme il va être mitkadesh, il va changer. Il ne va plus être le même. Et alors, on gagne quoi? On dit, quand tu ne vas plus être le même, on dit que la xéra, qu'elle était destinée à cette personne, c'est plus toi. La personne avant de prier, c'était une autre personne. Maintenant qu'il a prié, qu'il s'est élevé, donc devant Akadosh Baruch Hu, là il va avoir une possibilité, quelque part, que la xéra qu'elle devait se passer, elle va aller ailleurs. Mais sur toi, ça ne vient pas. C'est pour ça que des fois, on fait ce qu'on appelle Shinui Hashem. On change le nom de la personne. Mais ça aussi, Rabotai, faire très attention. Beaucoup de fois, les gens, leur haleine, quand ils ont un problème, disent oui, on va faire un changement de nom. Shinui Hashem. Mais qui te dit que le nom que tu vas faire, c'est le nom qu'il faut? Là, pour ça, il faut vraiment se renseigner chez un gadol, quelqu'un que vraiment, il peut prendre cette responsabilité et nous dire quel nom il nous convient. Mais on ne joue pas avec ça. C'est possible, mais il ne faut pas le faire tout seul. Donc justement, c'est la même chose. Quand l'homme, il va prier, il va changer, il va s'élever, là, Kadosh va dire, oui, certes que moi, j'avais décidé de te faire telle et telle chose, mais tu n'es plus le même. Puisque tu n'es plus le même, donc on va faire quelque chose. Mais Israël, il est fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors, mais toi, tu vas prier. Mais regarde combien de bêtises tu as fait, combien des choses qui sont mauvaises que tu as fait. Alors, Hachamim, ils disent, Akadosh Baruch Hu mit'awel et tfilatam shel banav. Akadosh Baruch Hu attend notre prière. Machal et davar domé, quand on voit un enfant il fait une bêtise. Les parents, ils sont énervés sur l'enfant. Mais qu'est-ce qu'ils veulent les enfants, les parents? Est-ce que les parents, ils veulent que leur enfant il a du mal? Non. Une seule chose ils veulent. La première des choses, que l'enfant vienne vers eux. Et pour lui accorder sa demande ou le pardonner, il faut qu'il fasse tchouva. Mon fils, tu ne refais plus cette bêtise. Alors, et quand on voit l'enfant, il va pleurer. Souvent, quand on leur parle, il pleure tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a un regret. Pareil aussi, quand Hachem il voit que nous, on revient vers lui. On s'adresse à lui. Alors, il attend. Quand est-ce que mes enfants vont venir vers moi? Bezrat Hachem. Donc, on essaiera chaque jour de développer un petit peu ce sujet, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme doit être mithazer dans la tfila. Même que le matin, il y a des difficultés, c'est pas évident, comme on a vu aujourd'hui. Alors on a parlé de la neige et tout, c'est vrai qu'il a neigé. Mais, Baruch Hashem, ça fait plaisir d'arriver à la synagogue, de voir les gens, tout le monde court. Ah oui, je suis venu parce que j'ai eu peur. Ah, il a neigé, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas venir aujourd'hui, alors je viens pour compléter mes liens. Et c'est ça la force. Quand un homme, Bezrat Hashem, il a des bonnes kavanot, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il écoutera tous ses demandes. Amen.